Ivan Stefanovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur, vous avez travaillé à l'AFP avant de publier une série d'ouvrages sur l'histoire contemporaine et le dernier en date c'est Rentier d'État aux éditions du Moment. Donc c'est une enquête sur la haute administration et ses abus en termes de dépenses de fonctionnement. Alors il y a une large partie de votre livre, c'est toute la première partie qui est consacrée au Conseil économique, social et environnemental, le 16 de la place Diana. Et nous sommes en plein dans l'actualité puisque Patrick Bernasconi, qui était vice-président du MEDEF, vient d'être élu à la présidence à la place de Jean-Paul Delevoye. Alors d'abord, avant d'aborder le contenu de votre enquête, que vous inspire ce changement à la tête du CESE? De la tristesse. De la tristesse, pourquoi? Parce qu'on prend les mêmes et on recommence, quoi. Il y a eu un changement de personne au moins. Oui, mais il y a un changement de personne. Si vous voulez, M. Delevoye, il était gentil, un peu trop solitaire. Avec M. Bernasconi, Patrick, ça sera plus collégial, disons. Mais quand on pense que le vice-président, son numéro 2, quand Mme Laurence Parisot était présidente du MEDEF, donc lui, il était numéro 2, hein. Et Mme Laurence Parisot, elle est conseillère sortante du CESE, et elle a été absente pendant les 6 premiers mois de cette année. Et suivant les statuts, l'article 18 du Conseil, elle aurait dû être démissionnaire d'office, comme dans tant d'autres gens, elle n'a jamais été démissionnée. Alors, c'est un absentéisme, c'est le premier tort de cette Assemblée. C'est terrible, quoi. Les membres ne siègent pas, en fait. Mais si, mais sur les 233 personnes, si vous voulez, il y en a 70 qu'on ne voit jamais. Mais pourquoi? Parce que c'est le monde du paritarisme. C'est pas que les gens ne veulent pas venir, ce sont pour la plupart des gens de Paris et de la grande banlieue, mais ils ne peuvent pas. Ils ont des tas de casquettes, ils sont dans la sécurité, tout ce qui est paritaire, la sécurité sociale avec le MEDEF, avec les syndicats ouvriers, dans la gestion de l'allocation au chômage, dans la formation professionnelle, les assurances complémentaires et j'en passe. Alors au sujet du CESE, vous écrivez: complètement inconnue du grand public, elle reflète le mariage particulièrement pervers d'un corporatisme unissant patrons, salariés et associations et de notre République monarchique. C'est très français, je veux dire, faut retourner au roi, à Louis XIV. Aujourd'hui, François Hollande, comme ses prédécesseurs, il distribue des charges, quoi. Si vous voulez, sur les 233 membres du CESE, qui gagnent 3 000 € net par mois, avec une retraite de 1 000 €, c'est pas mal pour 5 ans de travail. Et ces gens-là n'ont pratiquement aucune obligation, ne sont jamais sanctionnés. Donc c'est un très beau truc. Et il y en a 193 qui sont nommés par les syndicats, les associations, et 40 par le président de la République. Et François Hollande les a nommés il y a une quinzaine de jours. Tout à fait. Et il a nommé 19 socialistes, socialisants, proches du Parti communiste, de la gauche, des environnementistes. Et il a nommé une personne de droite. En 2004, Chirac avait fait pareil, et à l'époque, Monsieur François Hollande était premier secrétaire du Parti socialiste et il avait dénoncé une conception clanique de la République. C'était là la confirmation que pour le président de la République et le Premier ministre, l'État est leur propriété et qu'il n'y a pas de droit de cité pour les autres mouvements de pensée. Pour être qualifié, c'est-à-dire nommé au Conseil économique et social, il faut être membre de l'UMP ou ami de Jacques Chirac. C'est la récompense des membres du clan qui ont pu connaître des difficultés dans leur vie publique. Et donc depuis, rien n'a changé. Non, parce que c'est les majorité. éclopés du suffrage universel, donc de gauche, ce sont les apparatchiks des syndicats qui sont nommés. Voilà. Et on peut vraiment parler de gaspillage d'argent public, parce que le budget, c'est à peu près 100 millions avec les CESE en région, c'est 100 millions par an. Non, mais je veux préciser qu'il y a 193 donc, membres des... Il faut dire, face aux 40 PQ, personnes qualifiées, qui sont nommées par François Hollande, il y a 193 gens de différents syndicats, organismes, associations, dont 69 syndicats de salariés et 27 du MEDEF, 20 de la FNSEA. Et c'est quand même étonnant de voir ça, parce que la représentativité de tous ces syndicats, ils représentent 5% des syndicats en France, et c'est eux qui s'arrogent toute la... Bon, ils sont sages, ils font pas trop de dégâts dans les manifestations. En fait, on achète la paix sociale. Alors, j'en reviens à ma question sur le gaspillage, parce que les 3 000 € que touchent les membres du CESE sont en général reversés aux syndicats desquels ils dépendent. Oui, mais c'est complètement légal. On en avait parlé avec le rapport Perruchot. Et il y a des présidents de groupe, eux, ils ont 4 500 € net, parce qu'on parle en net. Hein.
Et ça, évidemment, qui décide si on sanctionne les gens ou pas? Ce sont 2 représentants des syndicats et des associations. Alors là, c'est assez, on est chez les fous, parce que la secrétaire trésorière nationale de FO, du syndicat FO, dans le dernier mandat, sous Delevoye, c'est Madame Rose Boutaric, elle était en même temps questeur du CES. C'est-à-dire en charge de contrôler l'absentéisme de ses camarades. Elle est jugée partie, parce que si elle sanctionne un de ses camarades, elle se sanctionne elle-même. Mais alors, Madame Parizeau n'a pas été sanctionnée, parce que j'ai dit l'article 18, quelqu'un doit être considéré comme démissionnaire d'office. Ange Chantigny, le maire de Calvi, Jean-Claude Casanova, professeur d'économie et un des anciens dirigeants de Sciences Po, et qui a été nommé par Hollande à la commission de rénovation de la vie publique, Jean Matteoli, ancien président du Conseil économique, Dominique Chardon, numéro 2 de la FNSEA, et Pierre Céassari, président de la Chambre des métiers de Haute-Corse. Tous ces gens, les derniers, c'est le mandat 1999-2004, tous ces gens auraient dû être sanctionnés. Comment j'ai fait? J'ai pris les avis qui publient et qui sont votés, et à chaque fois on dit qui vote. Donc là, j'ai pu voir. Parce que comment ils truquent? Comment la fraude est organisée? C'est côté nuisible que je dis. Vous voulez me poser la question? Nuisible, oui, oui, tout à fait. Les gens, ils viennent, il y en a 70-80 à chaque fois. Moi, je m'en suis aperçu en regardant. Et ils signent sur le cahier d'émargement à l'entrée, puis ils se barrent, ils prennent la couche d'essence. Tout le monde le sait, personne ne dit rien. Moi, quand j'ai demandé à Jean-Paul Devoye, il m'a dit « Oh, il se promène dans l'immeuble ». Il ne se promène pas du tout dans l'immeuble. Et ça, on a le même phénomène au Conseil régional d'Île-de-France. C'est exactement pareil. Mais gauche et droite, d'accord. Hein. C'est pour ça que rien n'est fait, malgré les rapports de la Cour des comptes, par exemple. Mais c'est très grave, parce que moi, c'est pas tellement... Si on supprimait le Conseil économique et social et ses petits frères en province, il y en a 24, il y en aura plus que 13 avec les régions qui ont changé de dimension, mais c'est 100 millions d'économies. Bon, c'est important. Maintenant, on va donner plus de moyens à la police, ça nous coûte 800 millions, donc ces 100 millions seraient bienvenus. Mais le problème, c'est que c'est la voie ouverte au populisme, parce que où est la notion d'exemplarité? Bon, c'est quand même soi-disant l'élite, ces gens-là, du monde, du dialogue social, du monde syndical, patronal et des associations. Est-ce que leurs travaux servent à quelque chose? Parce que dans votre livre, Jean-Paul Delevoye déclare que 30% des textes de loi ou de règlement s'inspirent des travaux du CESE et notamment de ses avis. Et là, c'est complètement faux. C'est un chiffre qui sort du chapeau comme ça? Bien sûr, mais il fait de la com, il a fait de la com. Le Conseil économique et social, ça pourrait servir, comme il a commencé, de grand cirque ou pour organiser des manifestations et tout. Bon, on ne doit pas donner un palais comme ça, la troisième, c'est complètement ridicule. Alors pourquoi on ne fait rien? Pourquoi on ne le supprime pas? C'est que tout le monde est complice, ça arrange tout le monde. Hein, absolument. Alors, alors pourquoi ils ne peuvent pas travailler? Pourquoi ça ne peut pas marcher, malgré toute la bonne volonté, M. Bernasconi, M. Gosset? C'est qu'ils n'ont pas de bureau, il faudrait beaucoup plus de moyens. Ce ne sont pas des experts, tous ces conseillers. Ils sont syndicalistes, ils sont membres de la société civile, ce sont des politiques. Ils ne sont pas experts dans leur domaine. Surtout s'ils sont experts dans un domaine, on ne veut pas qu'ils interviennent trop, qu'ils fassent des rapports, parce que c'est la religion du consensus. Donc, des experts, il n'y en a que 30, parce que ce sont ce qu'on appelle les administrateurs. Les mêmes à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils sont 300 dans chaque assemblée. Donc eux, ils n'ont même pas de bureau au Place d'Iéna. Donc c'est impossible, c'est mission impossible. C'est vraiment une maison de bienfaisance pour apparatchiks syndicaux, pour francs-maçons, parce que dans cette histoire, il y a 5 grands francs-maçons qui ont été nommés par, tous de gauche évidemment, par François Hollande, et l'ancien maître du Grand Orient de France, je me souviens plus son nom, ça n'a pas d'importance, et le maître actuel, Kessler. Mais c'est une maison de bienfaisance pour les francs-maçons en difficulté, pour les apparatchiks syndicaux qui veulent un peu se promener, prendre du bon temps, et pour les naufragés du suffrage universel. Et pourquoi on ne change pas? Pourquoi on ne le supprime pas? Parce que ça serait une déclaration de guerre contre les syndicats. C'est le seul truc qu'ils ont un peu pour se faire voir. C'est comme une légion d'honneur, quoi. Bon, alors là, le gouvernement serait en guerre. Pourtant, si on veut que les voix populistes ne se développent pas, le vote populiste et le mécontentement, il faut supprimer des choses comme ça. Les gens se rendent bien compte. Bien, merci beaucoup Ivan Stefanovic, beaucoup de choses, hein, et pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, je renvoie à votre livre Rentier d'État, donc grande partie sur le 16, mais également sur les gaspillages de la haute administration. Merci beaucoup. De rien, merci.